fois que le patient a été implanté et avant sa sortie et son retour au domicile, nous allons lui demander de déclencher et d'initier l'enregistrement d'un tracé avec son assistant patient, de façon à vérifier qu'il a bien compris le fonctionnement. C'est pour ça ici que vous allez avoir systématiquement un épisode appelé symptômes, c'est l'épisode numéro 1, puisque c'est le premier tracé qui sera enregistré. Dans notre centre, en tout cas, on demande de façon systématique à ce qu'il déclenche cet enregistrement. Ça nous permet, un, de vérifier qu'il a bien compris, et deux, quand le patient va retourner à son domicile et va brancher le transmetteur pour la télétransmission, de vérifier qu'il n'y a pas de souci au niveau de la télétransmission. Donc, ce premier tracé est dans l'immense majorité des cas normal, comme c'est le cas ici. Sur ce tracé, on peut analyser un peu les différentes composantes. On voit d'abord qu'on a ici, il s'agit d'un épisode intitulé symptômes, avec la date, 15 novembre 2022, l'heure, symptômes, puisque c'est le patient qui a initié le déclenchement de l'enregistrement. Sur le graphe, on a les fréquences, on a les durées. On peut voir ici le marqueur symptôme, c'est le moment où le patient a déclenché l'enregistrement. Et donc, vous aurez 1 minute de tracé après et 6 minutes 30 avant. Donc ça, c'est la programmation standard. Un épisode, vous aurez 7 minutes 30 de tracé enregistré. Dans les mémoires du dispositif, 30 minutes sont dévolues aux épisodes symptomatiques, donc ça correspond à 4 épisodes de ce type-là, de 7 minutes 30, mais vous pouvez modifier la durée. Vous pouvez programmer 3 épisodes de 10 minutes ou 2 épisodes de 15 minutes. Donc, on voit ici, le tracé, la fréquence reste strictement normale, ce qui est attendu dans ce cadre-là, puisque, je vous répète, c'est un patient qui a initié son tracé alors qu'il est parfaitement asymptomatique. Si l'on détaille maintenant l'électrocardiogramme, quelles sont les informations que l'on a? On aura les 7 minutes 30 de tracé. Vous avez un tracé monopiste. Vous avez des marqueurs FDS, puisqu'on est en dehors d'une zone de tachycardie ou d'une zone de bradycardie. Et vous avez les intervalles interventriculaires qui sont spécifiés. Vous pouvez zoomer sur le tracé et on voit clairement l'activité sinusale, le QRS fin et l'onde T. Ce patient avait été implanté dans le cadre d'un bilan d'AVC cryptogénique, donc pour rechercher une fibrillation auriculaire. Et donc, vous voyez que tout au long du tracé, évidemment, le tracé reste normal avec une fréquence cardiaque parfaitement régulière et vous allez avoir les 7 minutes 30 de tracé. Si on avance et si on progresse un petit peu au niveau du tracé, vous allez pouvoir voir à un moment donné le marqueur qui correspond au moment où, ici, ce marqueur bleu avec 7 étoiles, avec le marqueur symptôme, c'est le moment où le patient a initié l'intégralité, l'enregistrement de son tracé. À partir de ce marqueur-là, il reste 1 minute de tracé.